Après le match fantastique PSG Bayern à l'aller, on aura le droit à un magnifique match retour à l'Allianz Arena. Aujourd'hui, on va vous décortiquer un peu le match retour PSG Bayern et le match retour Atlético de Madrid Arsenal. On se retrouve dans une petite review La Zone Sport. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bonsoir Elias, bonsoir Zéphyr. Est-ce que vous êtes hypé un peu pour mardi et mercredi? Bah ouais, forcément hypé de fou avec ce que nous a produit en termes d'émotion ce match aller qui est un des matchs qui va rester dans l'histoire. Bah on ne peut qu'attendre le deuxième acte de cette pièce cette pièce d'anthologie tout simplement. Donc ouais forcément et ultra hypé et puis en tant que supporter parisien forcément on attend ce moment depuis maintenant bien longtemps. On a l'impression que ça fait plusieurs semaines, mais non, ça fait que quelques jours. Là, on se rapproche du moment échéant. On va bien kiffer, je pense. Oui, voilà, Elias, t'as tout dit. Puis enfin, en tant que fan de foot français, on pourrait ne pas avoir envie d'espérer que Paris se qualifie une seconde fois consécutive en finale de Ligue des Champions. On attend ce match et on espère que Paris se qualifiera une seconde fois consécutive en finale de Ligue des Champions. Ouais, du coup, dans cette preview, on va vous faire un peu ce qu'on attend du PSG qui va être quand même sans Hakimi. Donc, on va sûrement avoir Warren Zahir, enfin, Zahir Emery en latéral droit. On va voir un peu comment ils vont remodeler leur milieu de terrain en conséquence. On attend un peu du Bayern qui a fait 3-3 ce week-end. Le PSG aussi qui a fait match nul contre Lorient. Et on va vous faire un peu les petits pronos à la fin. D'abord Elias, toi, qu'attends-tu un peu de ce match? Est-ce que tu penses que ça va être un match un peu décousu comme le match aller qui part dans tous les sens? Ou tu penses que ça va être un peu deux blocs qui vont s'affronter et ça va être un peu plus fermé comme match? Non, je pense que ça va être très ouvert parce que n'oublions pas que le PSG a remporté cette première confrontation et que le Bayern est dans l'obligation d'inscrire deux buts pour aller en finale. Le Bayern va avoir cette volonté d'attaquer et donc de laisser des espaces. Et le PSG va aussi peut-être un peu plus laisser le ballon, mais pour mieux l'exploiter derrière dans ses transitions offensives. Moi, je pense que ça va être un match. Peut-être un peu moins à l'image du premier, dans le sens où le premier était parti un peu dans cette irrationalité caractérisée par la folie un peu qu'a emmené le parc, etc. Et dont étaient pris les joueurs du PSG et même ceux du Bayern. Là, je pense que voilà, un match retour, forcément, il y aura un peu plus de tension, mais je pense que avec cette qualité en termes de niveau footballistique, je pense pas que forcément qu'on ressentira énormément de tension, puisque les deux équipes ont la volonté et l'ont exprimé d'aller remporter cette rencontre. Le Bayern est dans l'obligation, le PSG n'est pas dans l'obligation, mais en tout cas, je pense que si ils attendent et font bloc-bloc avec le Bayern, bah ils vont finir par se faire bouffer. Et c'est pas du tout dans l'ADN du PSG récemment et surtout en Ligue des Champions. Donc je pense que ça va être un match assez ouvert. Zéphyr, toi, c'est quoi un peu tes attentes? D'abord, est-ce que tu peux rappeler un peu ce qui s'est passé au match aller? T'étais pas là pour le débrief du match aller. Et après, qu'est-ce que t'attends pour ce match retour? Quel est un peu le point tactique que tu vas vraiment regarder pour ce match retour? Oui, voilà, je pense que comme vous, pour le match aller, j'ai été tout aussi impressionné. Enfin, le match aller était dingue. On a eu des velléités offensives des deux équipes qui étaient juste magnifiques. Ça a été lu et décrypté par énormément de médias dans le monde qui ont décrit ce match comme l'un des plus beaux de l'histoire du football, de l'histoire de la Ligue des Champions. Donc on a été extrêmement satisfait de ce match quand même 5-4 sur une demi-finale à la Ligue des Champions, c'est juste énorme. Voilà, ça c'était le petit débrief de cette demi-finale rapidement. Mais maintenant, bah, qu'est-ce qu'on attend? Moi je pense que tactiquement, ça va beaucoup se jouer sur les attaques. Après, je me mouille pas trop en disant ça, mais on a vu, ça va se jouer sur est-ce que les joueurs vont avoir leur efficacité au maximum. Parce qu'on a vu quand même au match aller des joueurs qui avaient été particulièrement performants, hein, que ce soit Luis Diaz, Olysée, il y avait eu très peu de déchets, je trouve, dans leur jeu. Et Dembélé et Kvaratskhelia qui avaient tous deux aussi été de leur doublé du côté parisien. Donc je pense que ça va vraiment être l'équipe qui sera la plus efficace demain, qui gagnera ce match et qui se qualifiera, je pense, pour la finale. Ouais, bah moi enfin je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais je pense que le gros point qui va être très important de voir, ça va être surtout les ailes, quand on sait l'impact qu'ont eu les ailiers sur le match aller. Je pense pas forcément que les latéraux du Bayern vont être capables de contenir les Parisiens, enfin les attaquants parisiens, parce que je pense que Stanisic
Konrad Laimer sont pas forcément des latéraux extraordinaires. Et par contre, je pense que la performance de Nuno Mendes va être ultra importante parce qu'il n'a pas fait un super match forcément au match aller. Et Michael Olise a été vraiment très très bon sur ce match aller. Donc je pense que s'il arrive à contenir Michael Olise, ça peut vraiment être un point très important. Et l'autre point aussi, c'est Luis Diaz qui lui a fait un énorme match contre le PSG, qui je pense aurait été l'homme du match si le Bayern l'avait emporté, et qui va être donc contrôlé par Warren Zaïre-Emery, qui est pas un latéral de métier, et qu'on sait comment il a fait mal à Marquinhos et à Hakimi sur le côté gauche la semaine dernière. Il va falloir voir comment Zaire Emery va réussir à le contenir. S'il y arrive, ça va être un des meilleurs matchs de sa carrière et ça va potentiellement être la cause de la qualification du PSG en finale. Mais sinon, ça peut faire très très mal aux Parisiens quand on sait la vitesse d'exécution, la vitesse de frappe de Luis Diaz et comment il a fait mal aux Parisiens au match aller. Donc c'est vraiment le point, je pense, qui va être très important parce que Hakimi, bah, c'était limite le meilleur latéral droit du monde, mais là on a quand même un latéral qui est moins bon avec Warren Zaïre-Emery. Donc à voir est-ce qu'il va réussir à le contenir sa vitesse. Je sais pas ce que tu en penses, Elias, mais moi c'est un peu ce qui me fait peur pour ce match retour, surtout quand on sait le niveau des Bavarois à domicile. J'ai un peu peur de ça. Ouais, après, les Bavarois à domicile en Ligue des Champions n'ont pas forcément un historique très reluisant sur ces dernières années. Mais moi, je trouve que Zaïre Emery, tu perds pas énormément au change. Certes, je pense que tu perds un apport offensif indéniable. Indéniable qu'a Achraf Hakimi en termes de volume de course, de volume de jeu. Je pense que tu perds un petit peu là-dessus. Mais d'un autre côté, tu gagnes quand même en robustesse et en défi physique. Voilà, Luis Diaz va avoir un tout autre défi physique en la personne de Zaïre Emery qui peut justement lui imposer son centre de gravité très bas, ses appuis très toniques et puis sa hargne, sa combativité. Il a une niaque extraordinaire et même au match aller, on a bien vu que lorsqu'il est sorti, eh ben, le milieu de terrain du PSG était tout autre parce que Fabian Ruiz a un profil extrêmement différent et Zaïre Emery a vraiment un profil à la Joe Neves en termes de mentalité et d'intensité qu'il met dans tout son jeu sans ballon notamment. Et je pense que ça peut vraiment contrarier Luis Diaz s'il reste concentré pendant 90 minutes et qui n'est pas amené aussi à sortir. Je pense que Luis Diaz peut avoir vraiment du mal à le déborder. Après, ça va aussi se jouer, je pense, sur les deux centraux. Moi, j'ai trouvé Upamecano très bon sur le match aller, tandis que j'ai trouvé que Jonathan Tah, sa paire n'a pas été excellent. Mais d'un autre côté, Pacho et Marquinhos, ils ont pas fait non plus un match de patron. Marquinhos, il s'est fait retourner par Luis Diaz à plusieurs reprises et Pacho n'est pas exempt de tout reproche, notamment sur le but de Michael Olise. Donc, je pense que aussi, si les deux défenseurs centraux du PSG, un peu step up un petit peu, notamment sur voilà, contenir un peu Harry Kane, gagner les duels face aux attaquants, ça va être aussi une des clés. Après, tu l'as dit, le niveau de forme des attaquants va également jouer. Ouais, juste pour rebondir un peu sur ce que tu as dit, je pense quand même que le point clé, ça va être surtout de ne pas reproduire l'erreur qu'a fait Hakimi la semaine dernière, c'est de ne pas laisser Luis Diaz en 1v1 avec Marquinhos, parce que je pense que peu importe la performance de Marquinhos, c'est juste injouable. Quand on voit la différence de vitesse entre les deux joueurs, je pense qu'il y a une trop grosse probabilité de réussite de Luis Diaz dans le duel, et il faut que Warren Zaïre-Emery s'occupe de gérer Luis Diaz en défense et qu'il ne laisse pas, comme la semaine dernière, Luis Diaz tout seul contre Marquinhos, parce qu'on a vu les dégâts que ça a fait la semaine dernière. Il y a eu des buts, il y a eu des passes super tranchantes de la part du Colombien, donc il va falloir vraiment contenir le Colombien sur l'aile gauche et ne pas le laisser en 1v1 contre Marquinhos. Zephyr, qu'est-ce que tu as à dire un peu pour conclure cette première demi avant qu'on enchaîne sur la demi Atlético contre Arsenal? T'entendais parler, Arthur, et je me demandais est-ce que ce serait pas la solution presque d'avoir un bloc un peu plus bas, tant on voit le PSG quand même performer dans les contre-attaques, pas forcément jouer que des contres, mais avoir un bloc un peu plus bas pour éviter en fait tout simplement que Louisias puisse prendre Marquinhos de vitesse et la défense parisienne. Ça pourrait être une des solutions, je vous laisserai rebondir là-dessus. Et on parlait d'un changement qui aura un impact, c'est la blessure d'Hakimi et du coup le repositionnement sûrement de Warren Zaïre en latéral droit. On a dit, ça va aussi avoir des impacts sur le milieu de terrain. Fabian Ruiz, quand même, il est pas au top niveau depuis qu'on le revoit, depuis qu'il a repris. Il n'avait pas fait une super entrée la semaine dernière contre le Bayern. Dans le Ligue 1, c'est pas forcément le plus rassurant des Parisiens.
J'aimerais savoir votre ressenti à propos du niveau de Fabien Ruiz quand même affiché sur cette dernière semaine avec Paris. Ouais, bah forcément, Fabian Ruiz, il manque de rythme en fait, il manque de rythme, il revient quand même d'une blessure très très longue, donc forcément les exigences sont un peu baissées. Après, on sait que s'il arrive à retrouver toute sa classe et tout son éclat, notamment dans ses courses sans ballon, que moi je kiffe, je surkiffe ces courses en ballon qui déstabilisent les défenses, mais ça va être aussi, voilà, si le PSG laisse le ballon un peu plus au Bayern, ce qui peut être le cas et donc exploiter les transitions, bah Fabien Ruiz, il va devoir cavaler, il va devoir voilà, balayer le terrain de fond en comble pour justement ne pas se laisser, ne pas se laisser déborder par le milieu, comme Joshua Kimmich notamment, que j'ai trouvé un peu plus discret, mais toujours avec une patte extraordinaire, un peu en chef d'orchestre de ce milieu de terrain. Donc ça va être aussi une interrogation sur ce match retour. Fabien Ruiz, est-ce que Fabien Ruiz va jouer? Est-ce qu'il va être en mesure de retrouver son niveau comme on l'avait vu notamment sur la demi-finale entre Arsenal et le PSG? Donc ouais, ça va être très intéressant de voir s'il va pouvoir être aussi impactant. Non, Elias, je pense qu'on va passer sur l'autre demi pour un peu voir Atlético contre Arsenal. Pour rappel, on a eu un partout la semaine dernière, donc au Wanda Metropolitano avec un but sur penalty de Gyökeres, un but sur penalty d'Alvarez, un match beaucoup plus fermé que le PSG Bayern. On le savait de toute façon que la confrontation allait être un peu moins alléchante que celle du Paris Bayern. Pour le match retour, vous attendez à quoi? Je pense que Arsenal est forcément favori puisqu'ils sont à domicile à l'Emirates. Ils sortent d'une victoire 3-0 ce week-end contre Fulham. L'Atlético de son côté a fait tourner. Ils ont fait jouer l'équipe B avec beaucoup de jeunes contre Valence parce qu'ils sont assurés de se qualifier en LDC alors qu'Arsenal est encore dans la course au titre. On a vu quand même ce week-end un bien meilleur Arsenal que d'habitude. Donc c'est peut-être révélateur d'un nouvel Arsenal, d'un nouveau visage d'Arsenal qui va se refléter en Ligue des Champions. Ou est-ce qu'on s'attend à un match comme la semaine dernière où au final c'est vraiment deux blocs compacts où il y a très peu d'espace. Zéphyr, quel est ton avis sur ce match et tu peux nous donner un peu un petit prono pour cette rencontre. Moi, je pense que c'est pas forcément Arsenal qui va mettre tant énormément d'intensité, énormément de comment dire, énormément de piquant dans ce match. Je pense que c'est plutôt l'Atlético qui va pouvoir enflammer ce match, même s'ils sont à l'extérieur. Je pense que c'est plutôt les colchoneros qui peuvent. Je vois Elias ta tête de surprise, mais je pense que oui. Les colchoneros ont plus l'habitude de savoir enflammer des matchs, de savoir mettre la grinta dans ces moments-là. C'est quand même tout ce que demande Diego Simeone dans ces matchs, cette importance de l'envie qu'on retrouve pas trop quand même chez Arsenal depuis quelques mois. Est-ce que ça va se réveiller là? Je pense pas. Et je pense que c'est plutôt l'Atlético qui va donc mettre les ingrédients, mais que ça ne va pas payer. Et que c'est Arsenal qui passera par un petit score, 1-0 ou 2-1 au terme d'un match que l'Atlético aura essayé d'emballer, mais que ça n'aura pas suffi. Ouais, je suis pas forcément d'accord avec toi, Zéphyr, dans le sens où l'Atlético, bah, ils ont certes un résultat entre guillemets désavantageux et à la fois avantageux, puisqu'à domicile, ils n'ont pas réussi à capitaliser et à prendre les devants dans cette double confrontation. Là, on est dans un match retour où on est sur un 0-0 et Arsenal à domicile, eh ben, moi, je les vois quand même prendre l'initiative du jeu, certes, peut-être avec un peu moins de folie et beaucoup plus de pragmatisme, comme à leur habitude. Mais ce que j'ai vu contre Fulham, eh ben, c'était pas mal, c'était vraiment pas mal. Je trouve que Bukayo Saka a quand même bien apporté. Victor Gyökeres, moi, je trouve que c'est vraiment le meilleur joueur d'Arsenal sur la dynamique récente. Et moi, je pense que les Gunners vont quand même vont quand même proposer du jeu, vont être à l'initiative. Bien évidemment que l'Atlético va essayer de capitaliser sur des transitions, notamment menées par Griezmann ou Julian Alvarez. Je sais pas s'il est rétabli pour ce match retour, mais en tout cas peut-être avec aussi Ademola Lookman qui a fait un match catastrophique dans l'utilisation du ballon dans le dernier tiers qui va quand même avoir à cœur de se racheter. Moi, je vois clairement flou sur sur ce match parce que
Arsenal, je me dis qu'ils peuvent rechuter à tout moment dans leur travers et faire un match complètement soporifique qui nous endort et qui au final se font avoir sur un contre de l'Atlético. On connaît la roublardise de cette équipe et toute l'intelligence et l'expérience de Diego Simeone dans ces moments-là. Donc je suis un peu partagé entre le fait que peut-être qu'Arsenal va asseoir sa domination, comme on sait que en phase de ligue, ils avaient mis 4-0 à l'Atlético, certes dans des contextes totalement différents, mais Arsenal aussi peut-être qu'avec ce match nul de Manchester City qui vient d'avoir lieu au moment où on fait la vidéo, va peut-être leur redonner la confiance puisque ils ont quand même entre guillemets un matelas et une marge d'erreur pour aller remporter le titre, ça va peut-être leur enlever de la pression et leur permettre de jouer la Ligue des Champions à fond. Et donc moi je pense que ça peut grandement leur servir. Après, départager les deux équipes, honnêtement, moi je ne saurais vraiment pas dire pour le coup. Bah, pour un peu conclure cette preview, je voulais donner mon avis avec, je pense, le point clé de ce match. Zéphyr, tu parlais d'Arsenal qui pourrait pas forcément emballer le match. Je pense que s'il y a un joueur des Gunners qui peut emballer ce match, c'est vraiment Bukayo Saka. On l'a vu contre Fulham, il a été vraiment extraordinaire avec un but magnifique, des passes vraiment décisives pour les attaquants, enfin, pour les attaquants notamment Gyökeres. Et je pense qu'en ce moment, il peut véritablement créer ce déclic, créer le véritable impact pour les Gunners et potentiellement aller chercher un match fou, aller chercher la qualif en finale, même si personnellement je vois un match fermé avec potentiellement du coup un but de Bukayo Saka où il reviendrait à l'intérieur et il enroulerait enfin un peu sa spéciale et une égalisation des Colchoneros pour aller en prolongation puis au tir au but et peut-être bah, on espère Griezmann en finale, ce serait quand même sympa pour Griezmann d'aller en finale, mais je pense que ça va être un match quand même assez serré avec deux équipes qui ont potentiellement à peu près le même niveau et ça va être très fermé, j'imagine. Je sais pas si Elias, t'as un petit mot pour finir cette vidéo, peut-être un petit prono de score quand même, parce que t'as pas donné ton prono. Non, mais en fait, j'avais une relance. Je vais peut-être donner mon pronostic de score, mais du coup, ça va avec ma relance parce que moi, je vois bien ça aller au tir au but, enfin en prolongation puis au tir au but, cette affaire-là. Et je sais pas vous, qui vous voyez l'emporter au tir au but parce qu'on sait que l'Atlético Madrid, bah, ils ont perdu une séance en Coupe d'Espagne qui leur a coûté très cher et un trophée. Et dans le même temps, Arsenal, on est un peu dans le flou voilà, sur cette prolongation du match. Donc, moi, je sais pas qui vous voyez. Moi, je vois bien une séance de tir au but. Allez, je vais dire victoire d'Arsenal, comme les vieux démons peut-être de l'Atlético Madrid vont ressurgir. Mais vous voyez qui si ça va au tir au but? Parce que c'est quand même un scénario envisageable. On voit tous les trois en match fermé. On n'est pas à l'abri d'une séance de tir au but, peut-être d'un partout, tu vois, à la fin du match et de cette fameuse séance de tir au but. Arthur? Bah écoute, moi je vois clairement une victoire de l'Atlético si ça va au tir au but. Je pense que les Gunners sont, enfin, il y a trop de défaillances mentales et c'est quand même des joueurs qui sont plus jeunes, moins expérimentés. Et je vois l'Atlético de Madrid gagner ces tirs au but, même si comme tu l'as dit, ils ont perdu en Coupe du Roi. Au tir au but, je les vois aller chercher la victoire au tir au but avec, je pense que les Gunners vont vraiment beaucoup louper et je vois, tu vois très bien Guillaume Quérez louper son péno par exemple. Zéphyr? Zéphir? Ah, franchement, faire des pronostics sur des tirs au but, franchement, c'est trop compliqué. Parce que d'un côté, on serait tenté de dire oui, ça pourrait être la bonne pour l'Atleti, mais de l'autre, voilà, Arsenal, c'est quand même une équipe qu'Arteta amène progressivement vers quelque chose vers des titres, etc. On sait pas si ça sera cette année la bonne, mais ça fait plusieurs années. Donc, est-ce que ce sera cette année enfin la bonne pour Griezmann pour aller chercher une nouvelle finale, ou est-ce que ce sera enfin la bonne pour Arsenal pour aller chercher la finale? Franchement, pour les pénaltys, c'est trop compliqué à dire. Je me prononcerai pas là-dessus, mais en tant que supporter du foot français et de Griezmann, voilà, moi, mon cœur penchera du côté de Griezmann. Ça fait partie de nos idoles d'enfance. Plusieurs d'entre nous, je pense, ici. Donc, voilà. Allez, la Titi, Il y, a j'espère, pour Griezmann. y a Saliba. Il y a Saliba à Arsenal quand même. Saliba, non? Pas, c'est moins Saliba que Ah non, Griezmann. moins Saliba que Griezmann. Non, je rigole. Je rigole.
Non, Bon, bah, en mais tout cas, merci les mecs pour cette petite preview. On vous fera bien évidemment les débriefs de ces deux rencontres courant de la semaine. Et voilà, là, on va faire, rester branchés. On va faire une petite preview des deuxièmes tours de NBA. Et donc voilà. À mardi, les mecs. ciao, ciao, à demain. Ciao.